pour les gens qui ne pas connaissent, la décision, c'est la Cour constitutionnelle qui prend en mesure et il dit qu'il n'est pas susceptible de recours, qui dit tout monde qui gagne une nationalité, en tout cas qui c'est dominicain, mais le fait que c'est d'origine haïtienne, de 1929 à nos jours, ils ont annulé, en tout cas, il y aurait eu sous liste électorale là, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des apatrides, ils ne sont pas considérés comme des dominicains, alors que c'est des générations, hein, puisque statistiques, c'est 300 000 personnes, mais entre nous, c'est plusieurs générations, puisqu'on mesure qui allait de 1929 à nos jours, on est capable d'imaginer, et c'est ça que fait nous dire, c'est même on menace à la sécurité internationale, puisque moun sa yo vivent dans différents coins à travers le monde. C'est certain, ou a besoin de Dominicains qui sont d'origine haïtienne, qui étaient nés en République dominicaine, mais qui, pour des raisons professionnelles ou autres, vivent sur le territoire américain, capables de vivre en Europe, etc. Donc, moun sa yo, nan namyo, nan dignité yo, y a frappé, et on pas connaît qui incidence bagay ça, est capable d'occasionner, et c'est ça que fait nous dit, il faut qu'il y ait justement une position de la communauté internationale pour dire halte là à la République dominicaine. C'est du jamais vu, c'est inédit qu'un pays, peu importe qu'il s'agit d'un pays souverain, nous reconnaître le droit de la République dominicaine comme pays souverain pour prendre des dispositions. Cependant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la naissance de tout un ensemble d'organisations, notamment les Nations Unies, nous connaissons depuis la fin de SDN, la création des Nations Unies, création de l'OEA, pour ne citer ça seulement, nous vivons sous l'oreille de l'interdépendance des nations, si nous sommes capables d'exprimer ainsi. Interdépendance des nations, ça, faite à partir justement de traités, de conventions que l'ensemble d'États ont engagé, ce qui fait que gagner des dispositions, même là, c'est des dispositions qui relevaient de la politique intérieure, eh bien, ils doivent tenir compte de l'ensemble de conventions, de traités et des organisations que pays ça yo adhéré. En ce sens, nous trouvons vraiment inacceptable, nous dit inédit, révoltant que la République dominicaine, à travers la Cour constitutionnelle de ce pays, prend en décision et y remonté jusqu'à 1929. Mais vraiment, nous pas qu'à comprendre qui ça qui est capable de motiver une telle décision. En tout cas, la décision a été prise, nous fait que constater et nous alarmer justement par décision ça. En ce qui nous concerne au niveau du Parlement haïtien, et nous croyons là, n'est pas en question de bloc politique, n'est pas en question de régime, il s'agit d'un affront qui fait à une nation, à un pays qui relève la République d'Haïti. Donc nous croyons que la décision des autorités de la République dominicaine, li doit motiver, sensibiliser, révolter toute la nation pour que gagner des dispositions qui prend à la fois au niveau de la gouvernance de ce pays, nous voulons parler de l'exécutif, du Parlement, mais les forces vives de ce pays, donc nous devons mettre de côté par rapport à cette décision des querelles internes pour en une seule voix, nous dénoncer ça. C'est la première chose. Au niveau national, nous devons qui doit faire, et c'est en ce sens nous autres, au niveau de la Commission des Affaires étrangères, nous déjà rédigé une invitation à notre ministre des Affaires étrangères pour que jeudi de cette semaine, nous statuions sous question ça. Et il n'y a pas de secret de polichinelle, on va demander à l'exécutif haïtien à travers notre ministre des Affaires étrangères pour que une convocation de ambassadeurs dominicains en Haïti et si d'aventure l'innécessaire, même déclaré au persona non grata et au niveau du Parlement, n'a pas demandé pour que l'État haïtien, le gouvernement haïtien révise cadre de coopération légué avec la République dominicaine pour que de façon claire, sans ambiguïté, nous dit ça c'est inacceptable. Mais au niveau international, puisque mesures qui prennent
au niveau de la Cour constitutionnelle, il est clair qu'ils sont menaces à la sécurité internationale, puisque, entre autres éléments qui étaient à l'origine de ce génocide en Rwanda, entre les Hutus et les Hutus, eh ben, c'était justement de mesures pour humilier un groupe de monde qui c'est des Rwandais à part entière. Eh ben, s'agissant de mesures, ça Dominicains prend, ils ne pas prendre contre des Haïtiens, ils prennent contre des Dominicains qui seulement d'origine haïtienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà un pays qui décidait sanctionner de monde qui c'est petite République dominicaine, non, parce que tout simplement il y a une origine qui est haïtienne et que il y a déclaré comme apatride. C'est inacceptable. Ça t'a demandé pour que les organisations, les Nations Unies, l'OEA, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais tous les grands pays, les États-Unis, la France, le Canada, il ne faut pas qu'il y ait de poids et de mesure lorsque il y a de situations, soit en Syrie ou en Israël ou en Palestine. À juste titre, la communauté internationale montée au créneau parce que je dis, il s'agit justement de la sécurité internationale et il s'agit de protéger justement de monde que yo passer en papier dignité droit yo, s'agissant de cette mesure que République dominicaine prend, il doit interpeller les grandes puissances et toutes les organisations internationales.